Et salut tout le monde. Ça y est, on est en 2020, bonne année, bonne santé, épisode 6 du Street Show. Aujourd'hui on est au bar Le Général, c'est dans le 17 à Paris. Et puis là je vous présente Ali. Bonjour. Ali, notre maquilleuse. Ouais. Bonne année Ali. Bonne année à toi aussi. Félicitations, j'avais envie de te dire ça. Mais également, bravo. félicitations. C'est grâce à elle qu'on est super beau, vous voyez. Tout ça, c'est grâce à Ali. Bon, on reçoit qui Ali aujourd'hui? On reçoit Nelson Montfort. Nelson Montfort, journaliste sportif dans le patinage artistique, dans l'athlétisme, le tennis, tout ça. Il est également écrivain. Nelson, il va nous présenter un livre. OVNI, sommes-nous seuls? Tu te sens seul ou pas? T'as déjà vu toi des ovnis Non, pas spécialement. Et toi? Bah oui, je vois que des choses bizarres. Moi, je vois que des choses un peu loufoques. On va en parler avec Nelson. Vous restez là, vous restez bien assis, ou même si vous êtes debout, restez connectés. C'est le Street Show qui démarre. On accueille tout de suite les streeters. Oh, comment ça va les streeters? Comment ça va Émeric? Bonjour. Salut. Enchanté. Ça va? T'es nouvelle toi ici? Ouais, je suis nouvelle. Vous appelez comment? Cécile. Vous De avez rêve. vous avez des yeux magnifiques. Ah, merci, c'est gentil. Oui, donc alors du coup, Oui. on va rester quand même Oui, oui. branché Concentre. sur Ouais. l'émission. Oui. Bienvenue en tout cas dans le Street Show, c'est ta Merci. première Cécile. Ouais. Voilà, donc une nouvelle fille dans l'équipe. C'est vrai que vous avez tous les deux un peu les cheveux longs, on aurait presque dit deux filles, mais en fait non, du coup non. Émeric. Ça peut. Non. Ouais, Un peu on a- plate, hein. ouais. Nelson Montfort, c'est l'invité aujourd'hui, donc journaliste sportif Nelson Montfort, notamment dans le patinage artistique avec Philippe Candeloro. C'est marrant comment il commente. Je sais pas si vous regardez des fois le patinage Si. artistique avec tous les. Je regarde les patineuses, comme les Candeloro comme d'ailleurs. Candeloro, Je regarde ouais. les collants, quoi. Exactement. Mais c'est marrant parce qu'il y a eu quand même des polémiques là-dessus. Vous avez Ouais. sûrement dû suivre Bien sûr. avec les propos un peu Ah, machistes. c'était un peu gaulois, c'était voilà, Ouais, c'est c'était gaulois. un peu- Moi, ça m'a pas choqué, mais moi, rien Voilà. me choque, tu se connais. Hein, mais... Elles sont bien roulées comme Cécile. Hein. Ouais, exactement. Moi, ouais. je patine pas, je vous dis ça tout de C'est- suite. Ah, tu Ah, patines ouais. pas avec l'amour. Mais Non. tu roules pas de patin? Si. Ah si, quand même. C'est ce qu'on appelle une candélorette. Donc également dans le tennis, Nelson Montfort, on va revenir les amis là-dessus un petit peu sur sa carrière, dans l'athlétisme, tout ça, sur sa carrière de journaliste sportif. Et puis très imitable le gars. Ah, Tu connais Nelson Montfort hein? Voilà, ah, vas-y, on va se faire une petite imitation de Nelson. tournée On d'imitation. va commencer par toi madame. Alors, en direct de la NASA, voici un ovni. Ouais, alors je suis pas très douée en imitation Bah, de bien Nelson sûr, on avait Montfort. remarqué, hein, Ouais, bah mais, je le dis Nelson quand un même. peu constipé. Vas-y. hein. Un peu constipé. Ouais. Un Vas-y, peu à toi, enroué. écoute. Vas-y. Eh ouais, very good, on est en direct de la NASA, qu'est-ce que je vois, une soucoupe volante, c'est magnifique, ready go. Ouais, pas mal, ouais, c'est génial, un ovni, objet volant non identifié, à toi Raju. C'est parti, on est avec Émeric avec cet ovni, cet wonderful ovni, oui, mon cher Thierry, Café Richard, on est là, buenos dias, viva la vida. Voilà, donc Nelson Montfort, bien imité ou mal imité, je sais pas, c'est à vous de décider chez vous, les streeters. Du coup, oui, donc il vient pour parler sport, et puis d'OVNI, hein, justement, vous avez fait la transition, très bien. Il a écrit un livre, hein, OVNI, sommes-nous seuls, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations un peu... Alors moi je pense qu'on Similaire. n'est pas seul. Ouais. Et ouais, j'ai déjà vécu une situation, mais le truc c'est que quand tu vois comme ça un truc un peu bizarre dans le ciel, t'oses pas en parler. Ouais. Tu te dis voilà, si t'oses Pourquoi en on n'ose parler pas en toi. parler? Pourquoi on Mais n'ose Mais pas en parce que parler? tu te dis c'est l'inconnu, est-ce que c'est normal, est-ce que j'ai trop bu, est-ce que je vois clair, enfin tu vois, je sais pas, t'oses pas en parler. Sauf quand tu rencontres des gens Donc qui ont t'es- déjà vécu des choses comme T'as ça. déjà quoi. vécu toi alors du coup? Ouais. C'était où, quand, comment? À la montagne Quelle avec année ma mère en 1900, je sais plus quelle année, mais Parce que à là, la ça ressemble à la montagne même histoire avec que ma Nelson mère. Montfort en fait. À la montagne avec ma mère et c'était 3 points lumineux qui tournaient sur eux-mêmes et qui sont... C'était peut-être de la neige en fait, hein, tout simplement. Là. Écoute, des points lumineux, non, mais non, voilà. Émeric, Après. Eh bien moi aussi j'ai vu quelque chose, hein. Et j'avais pas bu pour une fois. Ah oui. J'ai vu quelque chose avec un copain, j'en parle justement dans Ah ma oui. chronique. transition. Nous ne sommes pas seuls. Ouais. Nous Nous ne sommes pas seuls. C'est comme la masturbation, tu vois, Voilà. c'est... Ça Là va un t'es peu seul, loin, là voilà, t'es seul. Là, t'es seul. Là tu t'es dois être seul, ouais. Mais Ouais, c'est mieux quand- moi j'ai quand pas il y a plusieurs. vraiment, j'ai jamais vraiment vécu de choses comme ça me dit rien, mais j'ai peut-être entendu T'as des entendu. esprits, des bruits, peut-être, mais c'est encore un autre débat, on en parlera dans une autre émission, donc on trouvera des invités pour en parler. On va parler de quoi avec toi Cécile? Alors moi en fait je suis férue d'objets, tu vois. Dès qu'il y a un nouveau truc sur le marché, je le teste. Ouais. Donc là j'ai ramené un petit objet, je vous en parle pas tout de suite, je vous laisse la surprise pour après. Un objet qui peut servir pour la vie de tous les jours. Pour les boissons, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et toi, Eh bien, étant Michel, donné que j'ai ce point en commun avec Nelson, la passion pour l'ufologie, l'étude des ovnis, eh bien, je vais parler de mon expérience et d'extraterrestres.
Ok, bah à tout à l'heure, les streeters. Bah, à tout à l'heure. On accueille tout de suite Nelson Montfort. Waouh. Bon, comment ça va Nelson? Après une telle entrée en matière, ça va forcément très bien. Hein. Là, ça réveille même ceux qui sont un peu endormis. Je ne suis pas du tout On est là endormi pour réveiller les gens, nous. Hein. pour répondre à vos questions ce matin. En tout cas, bonne année. Merci beaucoup, Raju. Tu me disais en off. On se tutoie alors, c'est ouais. très bien. Oui, parce que quelquefois, on n'est jamais sûr, c'est à l'écran. Ah, si tu préfères qu'on se voit, on peut se vous voyer, on va faire du vouvoiement, il n'y a pas de souci. Ça serait non, là du coup, ça serait bête, on se tutoie avec beaucoup de plaisir. Tu me disais en off, grande année sportive 2020. On va citer comme les événements qui vont se passer en 2020. Oui, bah en ce qui me concerne, en tout cas, dès la semaine prochaine, il y a les championnats d'Europe de patinage à Graz, en Autriche. Je suis content de dire un petit mot là-dessus parce que nous avons un couple de patineurs, Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, qui sont quand même quadruples champions du monde, quintuples champions d'Europe, vice-champions olympiques. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux. C'est l'un des plus grands palmarès du sport français et qui est loin d'être terminé. Ils ont 24 et 25 ans, donc moi je suis très content et fier de les accompagner. Ils vont gagner. C'est une compétition, hein, On espère. mais disons qu'ils ont de très bonnes chances de gagner, oui. Mais t'es assez chauvin ou pas? Ou toi, finalement, c'est que le meilleur gagne? Ou tu veux vraiment que ce soit la France qui gagne Si tu veux, je suis dans des sports qui n'incluent pas le chauvinisme. On parlait du patinage il y a quelques instants. Je veux dire, tu ne peux pas souhaiter la victoire des Français sur chute d'un Russe. ou d'un Américain ou que sais-je. Donc non, je souhaite évidemment que les Français soient le mieux possible dans tous les sports que je commente, mais pas au détriment de l'autre. Ouais. Je ne sais pas si je me fais comprendre, tu vois. Voilà, je ne souhaite pas le malheur des autres. Tu n'es pas coach en fait, tu es le journaliste qui va retransmettre le commentateur. Voilà. Parce que j'ai vu 2-3 choses en patinage. Je vais te dire quelque chose que je n'ai pas dit souvent. J'ai vu souvent des coachs de patineurs adverses faire comme ça en souhaitant que son rival tombe. En souhaitant que son rival tombe. C'est pas ma conception. C'est pas la tienne non plus d'ailleurs. C'est vrai, exactement. Bon, voilà. Donc patinage cette année, Roland Garros comme d'habitude. Oui, il y aura également le Tour de France cycliste et puis évidemment en point d'orgue les JO qui seront vraiment notre grand événement de l'année pour lequel nous sommes en plus diffuseurs exclusifs. Ça n'a pas été sans mal, mais on a signé, ça je suis très content, je peux vraiment féliciter notre direction puisqu'on a signé donc successivement pour Tokyo 2020, Pékin JO d'hiver 2022 et donc Paris 2024. Parce qu'on rappelle, pour les ignorants qui ne le sauraient pas, toi tu es sur France Télévisions. Yes. Parce que les gens disent oui, on a vu Nelson, on ne sait plus où. Bah si, c'est sur le groupe France Télévisions. Il m'arrive quelquefois de participer à d'autres émissions, comme par exemple aujourd'hui chez toi. Puis voilà, aujourd'hui tu étais un streeter. Voilà, aujourd'hui je suis streeter et très heureux de l'être. Un mot sur Roland Garros, j'ai vu que depuis quelques années, tu peux plus aller sur le central. Je voyais un article là-dessus en fait, faire les interviews. Alors, écoute, oui et non, puisque là. À l'extérieur maintenant. Non, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je ne les fais pas au pied de la chaise de l'arbitre pour une raison extrêmement simple. Moi, j'avais demandé que ces interviews puissent être sonorisées pour le public. Oui. Or, rien n'est plus frustrant que de voir une interview sans l'entendre. C'est un petit peu comme si tu avais une panne de son là aujourd'hui pour le street et qu'on nous voit, même si nous sommes tous les deux des très très beaux garçons, enfin on est quand même… Surtout toi. Surtout toi. Je veux dire, on souhaite quand même un petit peu entendre ce qu'on se dit. Or, d'aller faire une interview avec Raphaël ou qui que ce soit d'autre, alors évidemment c'est sûr que le public français un peu frondeur commençait un peu à gronder. Donc… ces interviews se font, disons, vers la sortie du cours, ce qui ne change pas grand-chose et ce qui calme le public. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui les fait, c'est Cédric Pioline, je crois, par exemple. Alors, pour le public, c'est effectivement Pioline ou Fabrice Santoro ou des gens comme ça. Pour nous, pour France Télévisions, c'est moi. Et tu fais aussi avant quand ils arrivent. Et puis nous avons également le studio d'interview, pardonne-moi, oui. Je dis ça, nous avons un studio d'interview qui est spécialement dédié à cela. Et toi aussi, on te voit avant qu'ils entrent sur le cours. C'est-à-dire que quand ils montent l'escalier, on te voit et alors là, je vais te dire, je vais te dire ça. Je vais te dire, je ne suis pas sûr de continuer. Ah oui. Parce que je trouve qu'il y a une forme d'intimité qui est un petit peu mise en un premier tour où Nadal affronte un 150e mondial. Bon là, d'accord. À la limite, c'est plutôt les propos du 150e mondial qui sont intéressants. Et à partir du moment où on arrive quart de finale, demi-finale, où ça devient quand même un peu plus, ils ne peuvent dire que des banalités. Et je pense que
nous allons peut-être mettre un frein à ça. Je suis pas 100% convaincu de l'utilité. Dans les premiers tours, oui. Pour présenter un outsider, oui. Un peu au feeling, mais pas systématique. Justement, là, tu viens de citer un mot important, banalité. C'est vrai qu'après un match, un joueur, finalement, tu lui dis t'es content d'avoir gagné, il va forcément te dire oui. C'est compliqué, je pense. Moi, j'essaye de ne pas lui dire ça. Et c'est peut-être pour ça que ça marche après tant d'années. J'ai toujours essayé d'avoir un style, une intimité, une confiance réciproque qui fait que j'essaye de sortir du cadre et content d'avoir gagné ou déçu d'avoir perdu. Transition toute faite, tu trouves mes transitions, c'est super, on est complémentaires. Tu On a parlais répété. de tes particularités justement, polyglotte, tu parles anglais, allemand, espagnol, portugais, sri-lankais maintenant. Sri-lankais depuis que je t'ai maintenant, appris, oui, là, oui, absolument. C'est ça, c'est les France Télévisions qui t'a demandé d'accentuer là-dessus ou c'est toi qui t'es dit je vais créer un peu ce concept justement, qui est ta marque de fabrique aujourd'hui? Oui, j'espère que ce n'est pas la seule. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parlera peut-être un peu. Je suis également commentateur, pas seulement intervieweur. Je ne voulais pas justement être cantonné à cela. Mais disons que j'ai toujours eu un intérêt et peut-être une facilité pour les langues étrangères. L'anglais, c'est ma langue à la fois, je dirais presque paternelle et maternelle d'une certaine manière. Et comme j'étais fils unique, je parlais anglais avec mes parents à la maison. Ouais. Donc ça m'a évidemment totalement évidemment beaucoup aidé. Le reste, l'espagnol, l'allemand, l'italien un petit peu aussi, le portugais que je comprends, sont venus par passion, par intérêt. Je ne suis pas, je ne suis pas un linguiste, je ne suis pas un traducteur officiel à l'ONU, c'est pas ça. Mais en revanche, les émotions, les rires, les larmes… Parce que tu n'as pas proposé tes services encore. Si, on me l'a proposé justement, mais je ne suis pas… oui, on m'a proposé à l'ONU à Genève, etc. Mais je ne suis pas cela. Moi je traduis plus les émotions que le vocabulaire, si je puis dire. Ouais. Oui, c'est quelque chose que… Enfin, je ne trahis pas l'interlocuteur, mais j'aime bien l'expression passeur d'émotions. C'est ce que j'essaye d'être. Passeur d'émotions, qu'elles soient positives ou parfois négatives. Alors on sait que tu as plein de grands souvenirs justement dans ces interviews. On pense à Michael Johnson, Carl Lewis, c'est celle que tu cites souvent, je crois en 92. Où toi, tu as commencé les JO. C'était mes tout premiers, oui. Voilà. Ouais. Mais je vais te demander ta pire interview, celle que vraiment tu as détestée. Ma pire, je te réponds tout de suite. Ma pire interview, j'ai pas de comment… J'ai l'intelligence de savoir… Oui, avec Johnson, avec peut-être Chang, etc., des malentendus, etc. Mais peut-être Pérec aussi. Mais oui, peut-être. mais si tu veux, c'est plutôt sur des malentendus, tu vois. Parce que quand je sens, et ça m'arrive assez souvent, le public, le grand public, je vais te faire une confidence là, pour Street. Le grand public ne le voit pas. Moi, il m'est arrivé souvent de renoncer à faire une interview parce que je savais que ça n'allait pas bien se passer. En exemple, Laure Manodou, tu sais, l'ex-nageuse que tu connais, qui était une fille extrêmement sensible. Non, là, elle avait gagné. Ouais, là, c'était la fête. C'est simple, finalement. Mais bien sûr. D'avoir un gagnant, c'est ça. C'est les perdants qui sont… Exactement. Non, mais je pense par exemple à Lavideni, c'est le perchiste, qui est un garçon que je connais très bien, mais qui est très sur la corde raide. Moi, Lavideni qui termine vice-champion olympique ou vice-champion du monde, il a été champion du monde, champion olympique, mais il termine deuxième pour moi, médaille d'argent mondiale, c'est pas une contre-performance, je trouve ça. Et je l'accueille, dit Renaud, je dis formidable avec cette médaille d'argent. Ouais, lui, il n'était pas content du tout. Donc je me dis, bon, fais un petit peu attention à ça. On apprend au fil du… Il y a des gens avec lesquels qui sont plus… Mais pour lui, je comprends, c'est le champion qui s'exprime, une médaille d'argent, ça peut être une déception. Ouais, pas forcément. Alors que pour moi si on me propose une médaille d'argent olympique, j'aurais plutôt tendance à la prendre. Mais des fois, on dit que c'est un peu la place du con, en fait, de deuxième ou troisième. Quatrième, peut-être. Quatrième, c'est la place du… deuxième, oui, enfin… Alors, c'est bien, je suis d'accord. C'est quand même pas trop mal, quoi. Quand tu es en finale, c'est que tu n'as pas gagné, en fait. Oui, évidemment. Oui, non, mais je peux comprendre ça. Tu vois le concept. Je peux comprendre ça. Voilà, comme de la frustration, même si on est finaliste. Voilà, je peux comprendre ça, mais voilà. Alors, pour le grand public, il y a parfois une appréciation différente du principal concerné, c'est-à-dire le sportif. Je crois qu'il y a un événement qui t'a marqué. On en a déjà parlé parce qu'on s'est déjà rencontré à la radio par téléphone. Tu m'avais parlé de les JO 2012, le 4 x 100 mètres de nage libre, donc remporté par l'équipe de France. Magnifique, tu vois, Radjou, si tu me demandes mon pire souvenir, j'ai essayé de te répondre plus ou moins, mais mon meilleur souvenir,
Je crois que c'est celui-là. Voilà, avec Yannick Agnel. Oui, je crois que Yannick moi Agnel, aussi, qui hein, d'ailleurs j'ai est adoré cette devenu, course, hein. qui est devenu vraiment quelqu'un de proche. J'ai encore qui vu bosse la avec vous semaine maintenant. dernière, Il est que consultant. nous avons engagé. Et c'est le meilleur consultant qui soit. Alors c'est Ah oui vraiment, ah ouais, on a beaucoup de chance parce qu'en athlétisme, les grands sports olympiques, en athlétisme, Stéphane Diagana. En natation, Yannick Agnel, en patinage, Philippe Candeloro, Ouais. enfin, etc. Excusez du peu. En tennis, Arnaud Butch, etc. Franchement, Justine Hénin, on a vraiment les meilleurs consultants qui soient. Et ça, je suis heureux de. T'es objectif quand tu dis ça ou Très pas? objectif, très objectif. Pourquoi suis-je objectif? Qu'est-ce que c'est qu'un bon consultant? Déjà, quelqu'un qui s'exprime avec un bon vocabulaire, qui se présente bien, avec une veste, au besoin une cravate, qui est respectueux du public, qui est respectueux de son apparence, qui connaît évidemment son sport et qui reste à sa place. Il y a le journaliste qui commente et le consultant qui consulte, enfin qui donne son avis technique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis contre le fait qu'il y ait trop de consultants. Pour moi, le tandem idéal, c'est un journaliste, un consultant. Aujourd'hui, notamment sur une radio que je ne citerai pas, il y a trop de consultants. Il y a trop de consultants. Par un R, ça finit par un C. Voilà. Il y a trop de consultants. Et je trouve d'ailleurs que comment dire, trop de consultants tue le consultant, selon l'expression. C'était ma prochaine question. T'arrêtes pas de trouver mes transitions. Pourtant, nous ne l'avons pas Parce répété. que justement, j'allais te demander par rapport à tous les étudiants qui peuvent nous regarder, qui veulent arriver dans le journalisme sportif. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les sportifs qui prennent la place. Alors, Adjou, il y a énormément de consultants, comme tu viens de le dire. En fait, je confirme un peu tes propos. Je suis très heureux que tu poses cette question. Et encore une fois, nous n'avons pas répété. Hein. Je suis très heureux parce qu'il se trouve que moi, j'enseigne dans une école de journalisme. Oui, exactement. J'y mets tout mon cœur. Hein. L'Institut européen de journalisme, bien sûr. C'est une école dont je suis extrêmement fier d'intervenir depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et effectivement, je suis en master de journalisme et notamment de journalisme, je ne suis pas un grand fan de ce terme, enfin de journalisme de sport, pas journaliste sportif. Bien. Et effectivement, la principale source d'inquiétude de mes étudiants, c'est celle-là. C'est qu'aujourd'hui, ils arrivent avec une formation de 4 ans, ils arrivent avec des langues étrangères, avec une culture générale. Et puis ils sont très bons quand ils sortent. Et ils peuvent être très bons. Ouais. Les filles, les garçons, les filles, il y a quelques filles, j'en suis très heureux. Et ils sont barrés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, quand on engage, par exemple, pour un mondial de football, une Dream Team composée de 11, parce que c'est un chiffre bon pour le football évidemment, 11 consultants, qu'on les fait poser, etc., pas un journaliste, ce n'est pas bien. Qui commence par un R. Non, mais c'est pas sain. Si tu veux. Moi, Vincent Moscato, c'est un garçon que j'adore. J'ai vu son spectacle, je l'ai vu au théâtre. C'est un garçon qui a une sensibilité, etc., mais il a son émission, il ne prend pas la place de quelqu'un. En revanche, on va peut-être pas faire toute l'émission là-dessus, mais c'est vrai que moi, je peux dire que je suis à la tête, en tout cas, d'une croisade, c'est peut-être un grand mot, mais je trouve qu'aujourd'hui, sur certaines chaînes, radio, télévision ou autres, il y a trop de non-professionnels. Il y a trop de non-journalistes, au détriment des jeunes qui arrivent. Voilà. Et ça, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut. Forcément, à un moment donné, si tu mets 3 ou 4 consultants sur un événement, ils prennent forcément la place d'un journaliste. Sur les événements sportifs, par exemple sur le foot, on n'a plus jamais 2 journalistes qui vont commenter un match. On a toujours un journaliste et on avait ça avant sur Canal+. Le duo Thierry Girardi, par exemple Charles Bietri, qui étaient 2 journalistes. Maintenant, ça on n'a plus. On a forcément un ancien footballeur qui va commenter un match de foot. Alors, Raju, toi qui connais très bien le football, certainement beaucoup mieux que moi, je t'encourage à suivre la télévision allemande, ARD-ZDF, que je connais bien. Il y a un journaliste. Et après l'émission, après le match ou à la mi-temps, etc., ils font intervenir des consultants qui peuvent être 3 ou 4, etc. Ils ne commentent pas. Le match est commenté par un journaliste. Alors, je pense que le match pourrait être commenté par un journaliste, un consultant, comme je dirais. Si tu me lances là-dessus, on fait toute l'émission dessus. Parce qu'en plus, moi, en disant ça, je ne défends pas mes propres intérêts. Moi, par la force des choses, j'ai davantage d'itinéraire derrière que devant. J'espère qu'il me reste encore quelques belles années, mais c'est la vie et c'est normal. Et c'est très bien et c'est très sain. Moi, je suis tout à fait prêt à transmettre, et je le fais. Et j'ai même fait entrer des personnes directement sur France Télévisions qui sont plus ou moins reconnaissants, mais ça c'est autre chose. Mais j'ai fait rentrer des journalistes. Mais je me bats, tu le sens au ton de ma voix que je me bats effectivement, oui. Je me bats pour eux, pas pour moi. Donc j'ai aucun intérêt dans cette histoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est un combat, parce que c'est un combat qui vaut la peine d'être tenté. Oui, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Je suis très choqué, et puis après on changera peut-être de sujet, mais je suis non parce que c'est toi qui mène l'émission, c'est pas moi. Mais je suis très très choqué de certaines situations. Ouais.
le journalisme sportif, tu connais évidemment Nelson. Moi, j'ai envie de savoir un peu ton avis par rapport au journalisme de 2020 et celui que tu as connu dans les années 90 parce que c'est plus la même chose. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire que maintenant, on allait forcément à la télé ou à la radio pour avoir les infos. Comment tu vis ça en fait maintenant que les gens finalement vont juste c'est pas une vérification de venir à la télé, mais on a déjà les infos sur son C'est une très bonne observation. Je crois que ma réponse elle est double. Il y a déjà les habitudes des téléspectateurs, notamment des jeunes qui ne regardent plus du tout la télévision de la même manière. Et puis évidemment, s'ensuit les habitudes des présentateurs, commentateurs, des personnes qui y travaillent, qui ne travaillent plus de la même manière. Et là, je vais te dire quelque chose que tu sais évidemment déjà, c'est qu'aujourd'hui, l'expression « tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer » n'a jamais eu une telle importance, un tel impact. Moi, Philippe Candeloro, que je n'ai pas besoin de te présenter, c'est l'exemple type de ça. Philippe, quand j'ai commencé avec lui en 2006 aux Jeux Olympiques de Turin, avait une liberté de ton. Oui, parce qu'en 2006, il n'y avait pas encore trop les réseaux. Hein. Ça a commencé à arriver, mais ça existait pas. Pas vraiment. Je dirais 2009, 10. Ouais, 2009, 2010, voilà, 2006, c'était bon. Hein, voilà. Donc, si tu veux, oui, c'était bon. C'était bon. Aujourd'hui, Philippe a toujours la même compétence. Il connaît évidemment le patinage admirablement, mais il se réfrène beaucoup, parfois même trop. Ça, c'est l'exemple type de l'influence des réseaux sociaux que je n'hésite pas à qualifier parfois de fléaux sociaux. Parce qu'il y a vraiment du bon et du moins bon. Et si on considère tout, je pense qu'il y a beaucoup plus de moins bon que de bon. Beaucoup plus. Par rapport aux réseaux sociaux. Par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux dérives que ça entraîne, par rapport aux fautes de français, aux fautes de syntaxe épouvantables. Je suis très attaché à ça, très attaché à la bonne utilisation de la langue française. Quand on me dit « Ah, c'est formidable, tu parles plusieurs langues », moi je pense que la première responsabilité d'un journaliste, d'un communicant, est de bien s'exprimer, de bien écrire. Or, les réseaux sociaux, c'est avant tout écrire, enfin si on peut dire, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Si encore il y avait un petit peu d'humour, il n'y a aucun humour. Donc il y a des fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe, des fautes de connaissances, des fake news, il y a tout ce que l'on déteste. Et effectivement, ton observation est très bonne. Au bout du compte, on se dit peut-être encore, même si la confiance du public dans les journalistes est singulièrement en baisse, peut-être qu'au fond, sur un journal de 20 heures, sur une information un peu plus traditionnelle, peut-être qu'on va avoir davantage de vérité. Peut-être pas 100%, mais davantage. Est-ce que tu as idem en sport d'ailleurs. Est-ce que tu as un exemple pour toi dans ta carrière ou que des gens que tu as rencontrés, ou pas forcément, mais de journalistes sportifs, un modèle? En dehors de toi, bien sûr. Hein, je ne suis pas mon propre modèle. Je ne suis pas suffisamment narcissique pour être mon propre modèle. Non, j'avais un parrain dans la profession, quelqu'un, malgré ton jeune âge, que tu connais sûrement, qui était Jacques Chancel. Jacques Chancel a été mon parrain dans la profession et je m'honore qu'il l'ait été parce qu'il avait cette faculté d'avoir déjà la même attitude avec les puissants qu'avec les modestes. Ça, ce n'était pas donné à tout le monde. Il connaissait tout le monde, les présidents, les rois, les reines, il connaissait tout le monde. Et puis il connaissait également le berger du Pyrénées où il habitait. Et il avait la même, je dirais même qu'il avait sans doute même une attitude encore plus forte avec le berger. Voilà, Jacques Chancel. Et puis alors, il y a une anecdote qui m'a profondément marqué. L'homme de culture qu'il était avait une adoration pour le Tour de France cycliste. Donc il recevait, il n'était pas commentateur de la course, mais il recevait les personnalités, etc. Il faisait une émission type un peu Radioscopie. Toi, tu es trop jeune pour avoir connu Radioscopie, mais c'est... Je veux te dire, sans vouloir te flatter, ton émission ressemble un petit peu à Radioscopie. C'est un peu une émission un peu de confiance, de confidence. C'est un compliment ça. Alors du coup. Non mais oui, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et donc il recevait ces gens-là. Et le Tour de France cycliste, ça dure 3 semaines. Et Jacques, ça c'est une anecdote qui m'a profondément marqué. À l'époque où aujourd'hui les gens ne lisent pratiquement plus, il amenait 21 livres avec lui sur le Tour de France cycliste. Et chaque soir, sur la table de nuit, le lendemain matin, il laissait le livre. Et il se dit peut-être qu'une femme de ménage, peut-être que, je sais pas, quelqu'un peut-être d'un peu modeste, ça lui donnera peut-être l'envie de lire. Je trouve que, alors on parlait de transmission il y a quelques minutes, je trouve que cet exemple merveilleux. Et si je peux arriver à transmettre ne serait-ce qu'un dixième de ce que m'a transmis Jacques Chancel, eh bien j'aurais fait œuvre utile.
Et oui, mon cher Nelson, tu fais aussi. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'imitations sur toi, mais c'est vrai que tu es quelqu'un d'assez imitable, mais on aime bien en fait, et ça te dérange pas, j'ai l'impression. Non, de toute manière, j'ai pas le choix, et puis je dirais que c'est fait de manière plutôt agréable et sympathique et bon enfant. Bah justement, ça me va très bien. Tu verras dans l'émission, avant ton arrivée, on te réserve une petite surprise, tu verras quand on aura l'émission. Très bien, surprise. Et on peut faire ça en américain. Nelson Montfort, Ivan Kuriavovni, sommes-nous seuls? Are you alone? Are we alone? Are you alone? We are not. We are not alone. Donc ça c'est ton livre, tu es venu aujourd'hui le présenter, édité chez Michel Lafon. Ça fait 1 an qu'il est sorti à peu près. Ça fait, il est sorti ça fait 8-9 mois, oui, il est sorti en juin. Oui. On va en parler là dans un instant, parce qu'on va accueillir dans un instant quelqu'un qu'il faut que je te présente. OVNI, sommes-nous seuls? Juste pour nous mettre une mise en bouche, tu as vu quelque chose en 1985. Tu sais que c'est l'année de mon année de naissance. Tu n'étais pas né. Ah, je bah voilà, si, j'étais né. C'est peut-être moi qui as vu finalement. Qui sait? Tu n'étais pas bien grand. Non, bon, pour résumer, si la réponse à cette question, OVNI, sommes-nous seuls, était oui, il n'y aurait pas de livre. Oui, c'est ça. Bah oui, il n'y aurait pas de livre. Donc, effectivement, la réponse est non. Et à partir de mon témoignage, qui je crois était déjà assez fort, j'ai pris dans ce livre beaucoup d'autres témoignages qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus forts, puisque là, dans ce livre, il y a quand même des témoignages de pilotes de chasse, de directeurs de tours de contrôle, de commandants de bord et d'astronautes de la NASA. Je vous le montre. Voilà, donc je pense que ces gens-là, il y a en tout cas un point commun, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à raconter des sottises. Et je développe tout ça dans le livre. Je te disais Nelson, je ne suis pas forcément tout seul. Oui, non, je ne suis pas seul moi dans l'émission. Tu prends beaucoup de place, mais tu n'es quand même pas tout seul. Je ne suis pas seul. Dans le Street Show, il y a aussi les streeters, et notamment quelqu'un qui s'appelle Emeric. Tiens Emeric, viens par ici mon bonhomme. Voilà, je te présente Emeric pour son bistrot d'Emeric, le check habituel. Ça va? Bonne année. Moi j'ai pas le droit au check. Bonne année. Check. OVNI de l'humour, Emeric Deguy. Il est là. Donc, j'ai mon accessoire. À ta santé, je sais ce que je vois. Ouais. J'ai mes antennes pour capter les extraterrestres. Ouais. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, donc, déjà, salut Rajou, salut Nelson. Salut Emeric. Salut les terriens, les terriennes. Salut les envahisseurs. Salut les petits gris. Salut les Anunnaki. Salut les Atlantes. Salut les anges de la galaxie. Salut les socialistes en orbite. Ils sont tous en orbite. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a Et plus on beaucoup. salue la popularité de Macron qui est dans un trou noir. Langage astronomique. Et on rappelle que la démocratie est à l'autre bout de l'univers. Bon, mon cher Nelson, sans vouloir vous voler la vedette ufologique que vous êtes, moi aussi, j'ai vu quelque chose. Ah, il est vert comme un martien. Non, ça m'intéresse beaucoup, au contraire. Ça m'intéresse beaucoup. Je te mettrai dans le tome 2. Alors, j'ai vu quelque chose dans ma région d'origine, le 04, le pays des olives, des cigales, de la lavande et du pastis. Avec un pote du lycée, du haut d'une colline, nous étions en train de saucissonner, saucisson, pinard, conversation d'adolescents, on parlait de cul, de gonzesse. Pas trop de pinard. Non, ça va, on avait bu modérément. Mon pote avait aussi c'est important pour le témoignage. Voilà, son tabac qui fait rire avec modération, blablabla. Donc, au bout d'un moment, on constate à quelques kilomètres, sur une colline en face, un objet sphérique qui tournait sur lui-même à toute vitesse. De jour ou de nuit? C'était au coucher du soleil, le crépuscule. Très bien. Et puis, de temps en temps, on constate le truc, et puis on repart dans les conversations. J'ai dit à Ginette que c'était une connasse, et moi j'ai dit à Jean-Louis que voilà. Ah, Jean-Louis Ouais, Jean-Louis. On se cherche Jean-Louis. Et puis au bout d'un moment, on regarde le truc. On se regarde, on le regarde, on se regarde, on le regarde. Et après, le machin disparaît, s'envole à toute vitesse. Sans bruit. Sans aucun bruit. De toute façon, il était à quelques kilomètres, mais c'était bien distinct. On le voyait, c'était sphérique, je dirais 10 mètres de diamètre et de couleur grisâtre. Et donc, je me suis ne pas chercher l'incompréhensible parfois. Après, par la suite, je me suis contenté d'une étoile filante, on fait un vœu. Je me suis contenté astronomiquement de faire grimper les femmes au 7e ciel. Ça, c'est mon côté chaud lapin. Ça a marché, ça. Mais suite à cette étrange rencontre, je ne me suis pas fait pour autant cosmonaute pour partir à la recherche du 3e type. Mais je défends la passion acharnée, la ténacité des chasseurs d'ovnis, leur détermination insolite à vouloir faire plus ample connaissance avec ces peuples-là de peu bavardes. Mais comme dirait cet ufologue anonyme, je cite, « Communiquer avec les extraterrestres, c'est un travail de longue alien. » Oh, joli. Qu'importe, explorons l'espace, a-t-il dit, et alien que pourra. À mon avis, cet ufologue, c'est un petit peu le Raymond DeVos. C'est ce qu'on appelle un combo, là, cette chaîne de vannes. À mon avis, c'est le DeVos du télescope. Bon, les extraterrestres. J'aime beaucoup. N'oubliez pas, tiens, référence à
ce film que j'adore, Men in Black, n'oubliez pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. Il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. En 83, tu étais sûr que nous étions seuls sur cette planète. Je te dis-tu Oui, bien sûr. En 83, 83 c'est l'année de 83-84, c'est l'année de mon observation. C'est pour ça que tu en parles. Oui, voilà, exactement. Oui, en tout cas, je ne veux pas interrompre ta chronique, d'autant que je l'aime beaucoup, mais c'était pas quelque chose qui était dans ma tête. Je ne m'y intéressais pas particulièrement, jusqu'à ce que j'ai vu ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, et après je te laisse reprendre, tous les témoignages disent « Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je sais ce que j'ai vu ». Voilà. Et comme moi, je crois en ce que je vois. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ont l'air d'y croire. Enfin, ça, c'est autre chose. Ouais, il y a beaucoup de témoignages. Mais attention, il y a beaucoup de théories fumeuses. C'est exact. J'en parle dans le livre. Ouais. Certains prétendent que la Lune est en fait un hologramme, que c'est une base extraterrestre. Certains disent que les astronautes ne se sont jamais posés sur la Lune. Oui, voilà, de Nice, là. À part Tintin et Milou. Oui, voilà. Oui. Capitaine Haddock aussi, les Dupont se sont posés sur la Lune. Et Capitaine Haddock, il a picolé aussi dans la fusée lunaire. Hein, quand même. Ouais, c'est exact. Et là, il est même sorti dans l'espace un moment avant d'arriver sur la Lune. Mais en tout cas, j'invite les gens à découvrir l'ufologie. Il y a des gens très sérieux. Oui, c'est exact. Il y a plein d'histoires incroyables. Roswell, la zone 51. Je vois que tu connais bien. Je développe ces histoires. Enfin, je les résume dans mon livre parce que ce livre, il y a un tome, il peut y avoir 10 tomes, facilement. Mais il y a, je crois, un intérêt réel. Et je pensais que tu citerais les 2 films de Steven Spielberg. Eh bien, on va y venir. Ah, pardon. Avant de rejoindre mon comptoir intersidéral Nelson, j'ai un message à vous transmettre. Attends. Tu peux reprendre tes trucs, là. Tirez légèrement sur mon oreille. J'ose pas. Non, si, allez-y. Encore. T'es Nelson Maison. La transmission commence. C'est un message d'un 3e type bienveillant. La transmission commence. Nelson, veuillez rejoindre mon index avec le vôtre. Votre index. Voilà, hop. Vous sentez la paix intergalactique? Absolument, je la sens. Vous sentez l'entente cordiale entre l'homme et l'extraterrestre? Je la sens aussi. C'est qui l'extraterrestre, c'est toi ou moi? Il dit que nous sommes... Ah, attendez, ne brouillez pas les ondes. Il dit que nous ne sommes pas seuls. Il dit que c'est triste. Ah ouais, il est triste que certains humains soient nés sous une mauvaise étoile. Je confirme ça. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la sienne. Et qui emmerde tout le monde. Il dit dès qu'il est dispo, il va rétablir la paix sur Terre. Ah bah, il faut le faire venir assez vite alors. Parce il y a du travail. Hein. Il n'a pas de date précise. C'est dommage. Mais en attendant, il faudrait que la race humaine y mette un peu du sien. Je confirme. Ouais. Ok. Et comme ça, la paix sur la Terre... Rassure-moi, il ne vient pas par la SNCF, là. Sera réussi. Le doigt dans le nez. D'accord. Oh, pardon, ça c'est une voix nasale, hein, non pas spatiale. Message terminé. E.T. Nelson Maison. Bon, sur ce, je repars trinquer à la future paix mondiale. Merci beaucoup. Bravo, Garçon, Émeric. un pastis zone 51, s'il vous plaît. Bravo, Émeric. Salut, Émeric. Le bistrot d'Émeric dans le Street Show. Sympa, Émeric. Hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il a repris son verre est parti là, comme ça. Son verre s'est volatilisé. Oui, donc alors OVNI, sommes-nous seuls? C'est un témoignage. La réponse est non. La réponse est non. Donc voilà, on s'arrête là. Finalement, c'est ça. Finalement, oui, enfin, c'est complètement sauf ça, que en fait. je développe la raison. Là, je développe pour laquelle. C'est une question fermée. C'est risqué ce que tu as fait. De faire une question fermée comme ça. Oui. Non. Mais je pense même que d'avoir écrit ce livre est risque. Enfin, oui, alors ça c'est pas. Après, la vie est un risque. Vie ou de mort, mais je veux dire, il y a une forme de crédibilité qui s'ensuit. Moi, je pense avoir atteint cette crédibilité. Donc, on va parler de ton anecdote. Ça s'est passé, au début des années 80, on dit 83, 84. La station savoyarde des Arcs en Savoie, donc un témoignage qui est le suivant, c'est que je vois. Au-dessus de la crête des montagnes, c'était vers 18-19 heures, mais enfin en janvier, il fait déjà nuit évidemment à cette heure-là. Donc tout skiait en fait. Non, pas à 19h, non. Non, j'étais avec 2 amis. Honnêtement, on n'avait pas bu une goutte. Oui, c'est ce que j'allais dire, fin de journée de ski, le vin chaud. On n'avait pas bu. Non, je déteste le vin chaud, ça me donne mal au cœur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. T'aimes pas le vin chaud? Je déteste le vin chaud. Enfin, là, nous nous éloignons. Enfin, bon, le vin chaud me donne mal au cœur. Et bon, bref, et donc, même à la cannelle. C'est le thème de ton prochain livre, le mal de cœur du vin chaud. Et un objet extrêmement lumineux, rectangulaire,
oscille à un moment donné à 45 degrés comme ça et s'enfuit à une vitesse vertigineuse vers le cosmos, comme tu veux. Bon, pas de bruit, extrêmement lumineux. Ce n'était ni une étoile filante, ni un avion, ni encore moins un hélicoptère, ni rien de tout ce que l'on connaît. Cette observation a dû durer une quinzaine de secondes, 10-12 secondes, ce qui est long. Ouais. Ce qui est long. Je peux te dire que quand tu... Voilà, donc maintenant, après, on n'est pas obligé de me croire, mais moi, dans ce livre, il y a des témoignages beaucoup plus forts que le mien. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Il y a le tien, plus d'autres. Donc, tu dis, finalement, s'il y a autant de témoignages, c'est qu'on est dans la vérité. À moins de Je parler reprends d'un tes phénomène dires. d'hallucination collective, oui, je pense que nous sommes dans la vérité. Et moi, j'ai eu, depuis que ce livre est sorti, des témoignages très forts de professeurs, de scientifiques avérés. J'ai participé à nombre d'émissions en compagnie de scientifiques avérés. Bon, tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas le vin chaud. Oui, Aujourd'hui, c'est on va peut-être pas accueillir. c'est pas le thème principal de l'émission, mais c'est vrai que je ne suis pas un grand fanat du vin chaud, pas du tout. On va accueillir une nouvelle streeteuse sous Ah. applaudissements. C'est Cécile qui vient nous présenter vin l'objet chaud. de Écoute, Cécile. salut, Ça va, Rajou. Cécile? Moi, j'ai pas droit à ça. Bonjour, Merci, C'est Cécile. c'est sa première en fait. Ouais, du c'est coup. ma première. Ah, oula. Je suis un peu fière d'ailleurs, je peux vous appeler Nelson? Bah, bien sûr. Non, parce que quand j'ai dit à ma mère que je faisais ma première émission radio filmée avec vous, bah, elle était un peu jalouse. Quoi. Moi, en général, on me dit quand je parlais à ma grand-mère. Mais enfin, bon, Ah voilà, non, là c'est ma mère. Là c'est ma mère. D'accord. Bon, revenons-en à nos moutons, Nos moutons. Nelson. Aujourd'hui, on ne va pas parler extraterrestre ni sport, parce que moi je suis férue d'objets insolites. Oui. Et aujourd'hui, je vous ai ramené un petit objet. Celui-ci. Alors non, Rajou, ce n'est pas le dernier bracelet Cartier. Et Nelson, je sais ce que vous vous dites. Vous êtes en train de vous dire que c'est le bracelet connecté, hein, en tant que grand sportif, qui calcule votre pouls, votre IMC. Bah non, ce n'est pas ça. C'est pas ça non C'est plus. pas ça du tout. Alors regardez. Alors avant de faire ma petite démonstration, je tiens à dire que l'abus d'alcool est très mauvais pour la santé. C'est exact. Oui, Ah. j'ai toujours une bouteille cachée sous une table. Donc Ah oui, voici donc génial. le bracelet Vino Thermo. Oui, ce n'est pas un grand cru, Nelson. C'est bien. Ça va, c'est correct? C'est très, très agréable. Alors je vous explique. Par exemple, quand vos amis vous appellent en fin de journée et qu'on vous convie à un petit apéro, grâce au petit bracelet Vino Thermo. Moi je refuse. Hein. Ah bon, vous refusez? Mais non, je rigole. Vous ah, êtes ça- toujours prêt en fait. Hop, tu le clips sur ta bouteille. Alors attention Nelson, est-ce que Ça, vous c'est- aimez le vin? Oui, j'aime beaucoup. Ça, c'est très intriguant. C'est ça. très intriguant. Ouais. Peut-être est-ce fait par des... Des extraterrestres. Qui sait? Qui sait? Qui sait, on ne sait pas. Bon Et bref, alors? tu le mets sur ta bouteille, tu regardes, normalement une température apparaît. Alors attention, faut pas faire n'importe quoi. Il y a une température pour chaque vin. Donc là, on est à 24, ça va pas du tout. Trop chaud. C'est trop chaud. Donc il faut le refroidir. Donc effectivement, je n'ai pas de quoi le refroidir. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous raconter la dernière fois que je suis sortie à un after work avec mes amis. Ouais. Alors, c'était génial, je me suis amusée. J'ai pris la température de toutes les bouteilles. Enfin, les 3 premières bouteilles, ça allait bien, puis les dernières, je me rappelais plus trop. En fait, Ouais. Jean-Marc, mon collègue, m'a raconté que j'étais en train de prendre les températures des bouteilles d'eau. Bon, ça va, quoi. Ça vous fait rire, Nelson, Oui, mais bon, ma tête s'en souvient encore. Bon, c'est pas le tout, mais je parle, Nelson. Mais je vois les bouteilles, là, défiler devant moi au bar. Bon, je dois vous avouer que j'ai développé une petite addiction, donc je vais y aller. Je vais aller clipper les bouteilles. À votre santé, chère Merci, Cécile. Nelson. Santé, À Cécile. votre santé. Et puis oui, hein, l'alcool avec modération, Voilà. les amis. Hein, on sait bien, on Voilà. est des sportifs nous. Hein. Alors il y a une tradition aussi hein, dans le street show, Nelson, c'est le cinéma. On sait que tu es un comédien, tu as joué au théâtre pas mal. Tu me disais en antenne, un de tes films favoris, c'est La Légende d'automne. Parle-nous-en. Parmi d'autres, mais je trouve que c'est Parmi un d'autres. film. C'était un film dans les années oui, il est 90, sorti hein. en 94, absolument. Avec Brad. Avec Edward Zick à la réalisation. Le jeune Brad Pitt, qui est superbe. d'ailleurs, Oui, dans toujours le film. jeune, Brad Pitt. Et Pas jeune. Anthony Hopkins aussi, qui sort pour une fois de son rôle de méchant. Oui, voilà. Et là, c'est un film absolument merveilleux qui se passe dans le Dakota ou le Montana, avec une Dakota. bande-son, une musique de Hans Zimmer absolument merveilleuse. Ouais, les grands espaces, j'aurais pu t'en citer d'autres, hein, mais ouais, c'est le genre de film que j'adore. Ouais. On va accueillir à nouveau les streeters pour jouer avec toi ou pour faire un peu de cinéma. Donc rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir enfin, Cécile, rebonsoir Émeric, j'ai Émeric, failli plus se rappeler de ton ouais, prénom. ouais. tu vois, Bon, on a c'est- une petite question pour vous. Est-ce que vous savez comment on appelle les extraterrestres? Comment on les fait venir en fait? Peut-être que... Ah, comment on les oui, attire oui, en fait. comment on les attire? Les siffles. Avez-vous une idée? Moi, je dirais en tout cas, je suis sûr que ce n'est pas la réponse, mais je dirais en tout cas que la forme de la Terre, telle qu'on l'aperçoit depuis l'espace,
toute bleue, c'est la planète bleue. Oui, bah On oui. a vraiment de quoi attirer beaucoup plus d'ailleurs que les autres planètes, y compris la Lune. Donc, mais c'est pas la Ça, réponse. C'est encore un débat, ça. C'est parce pas que la Je suis pas réponse, forcément mais- d'accord, mais c'est un vrai débat. Mais voilà, Je sais pas. c'est pas la réponse. T'en penses quoi? Peut-être le Nelson. sourire de Cécile. Non, c'est pas la réponse. du Oh. coup. On a c'est donné la Son réponse. du sourire, coup. il attire les anges, Ah oui. avant tout. Non, Voilà. c'est très sérieux là, c'est très sérieux, c'est scientifique. À mon avis, Ouais. les streeters, patron, Nelson, il faut qu'on pète. Ah. Il faut qu'on pète, Nelson. On pète. Mais à la non, ça, demande j'en comme suis ça, incapable. Attention, pas de paix foireux. Hein. Voilà. Non, mais Sinon, là, le j'en martien, suis il vient pas. incapable. Des là. vrais pieds francs, quoi. T'essayes Ouais, Pète. j'y arrive. Non. Je peux pas, à Non, la demande là, je comme peux ça, c'est pas. impossible. Ah non, arrête. Émeric, ça Non. va être si bien commencé. Non, c'est un silencieux. Non, mais tout Ah, ça, ce sont les pires. c'est un silencieux. Ah. Voilà. Non, mais je sais pas si. Bon, Ah, d'accord. oui. La soupe au chaud. voilà. Non, mais il fallait quand même Transition, faire. transition. Voilà, il fallait quand même faire une promo de ce livre de René Fallet qui est excellent. Tu n'es et pas tout jeune. Hein. L'adaptation cinéma. C'est la musique du film Oui. Ouais. Oui, voilà, ouais. C'est Vladimir Cosma, ça, non Vladimir Oui. Cosma, ouais. Exactement. Ouais. Non, c'était un petit. Voilà, c'était donc. Bon, en tout cas, apparemment, en pétant, les Martiens ne. non. Oui, c'est viennent comme. Parce pas. qu'en fait, Les on Martiens rappelle, ne c'est pour viennent ceux qui pas. n'ont pas vu le film, c'est comme ça qu'ils appellent les Martiens. Oui, voilà, Oui. exactement. Parce que Il, c'est Jean mange de Carmet la et Louis de soupe. Funès. Exactement, exactement. Et l'extraterrestre de la Jacques planète Villeray. Oxo. D'ailleurs, le peuple d'Oxo vous salue bien. Premier rôle de Jacques Villeray. Jacques Villeray. Oui, Voilà, Jacques Jacques Villeray. Villeray. Tout Fais un jeune, boulot, boulot, boulot. Ouais, non, non, C'était bon, là. hein. Et toi, vas-y. À défaut de péter, faites. Voilà. Ah, pas pas mal. mal. Eh, pas mal. Eh, j'aurais dit Neptunien, moi. Neptunien, ouais. Quand même. Bravo. Donc la soupe Ok. au chou, voilà. Donc on fait C'est toujours un peu peut-être de pas le cinéma. meilleur film dans lequel est joué Louis de Funès, mais enfin bon, ça va. C'était son dernier, je crois, du coup. Oui, c'est peut-être pour ça. non. C'était la fin. En tout cas, merci à toi, Nelson, d'être venu Avec plaisir, hein, dans le Joe. Street Show. Merci. OVNI, sommes-nous Cécile seuls. Eric. Nelson Montfort, Ivan Kiryov, je l'ai déjà dit, édition Michel Lafon. Toi, t'as, on le sait, hein, donc le sport qui va arriver, tous les événements sportifs. T'as du théâtre aussi, tu nous disais. Oui, Un spectacle de Georges Brassens. j'ai un joli, enfin joli, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas c'est un spectacle plein d'amour pour Georges Brassens. J'ai 8 musiciens avec moi, la compagnie des Enjoliveurs, le saxophoniste Fred Carato. J'ai coécrit ce spectacle et c'est un spectacle d'amour dans lequel je raconte pas mal d'anecdotes et il y en a Super. énormément sur un monsieur qui était à la fois aussi attachant dans son œuvre que dans sa vie. Et ben on va suivre ça. En tout cas, merci d'avoir été là, les streeters. Je vous dis à bientôt. Ciao. Merci.